On va faire ça à chaque fois. Hein. Ouais, je suis à la princesse avant de commencer. Attends. Alors, moque-toi moyen, je risque de me mettre dans le bêtisier. Non. Mais je t'imitais. Bien sûr, évidemment. Dit-elle alors qu'elle se remet les cheveux en place. Bah oui, non, mais attends. Oui, mais toi sans rien, de toute façon, t'as du volume. Alors à la limite, tu fais. C'est où coiffé. Moi, si je fais ça, Brushing je suis un lion, quoi. Mais non. Un lion, quoi, tu vois. Hi-ha. Tu rêves de ces volumes. Ah, bordel. En vrai, moi aussi, mais je me retenais parce que t'étais en train de parler. C'est pour pas te faire commencer. Salut mes petites beautés. Salut. Vous vous rappelez peut-être de Jennifer, on avait fait plusieurs vidéos ensemble. Notamment la dernière, c'était une boîte que Jennifer avait achetée, c'était ma boîte à beauté. Donc au cas où, on vous met le lien juste ici, là entre nous deux, vous avez le petit lien. Si vous voulez cliquer pour voir la vie de Jennifer qui avait déjà ouvert la box auparavant et qui moi l'ai découverte en même temps que vous. Cette fois-ci, on est revenus toutes les deux avec une nouvelle box et cette fois-ci c'est My Little Box de mars, c'est ça? Oui. Mars. Et voilà, donc Jennifer a fait comme la dernière fois. Elle a ouvert sa box avant, elle a pu regarder ce qu'il en était et alors en ce qui concerne la box, vous avez comme toujours en fait le petit autocollant qui se trouve dans le carton. Et cette fois-ci, il y a marqué Keep calm and open your box. Donc c'est clairement ce qu'on va s'empresser de faire. On va ouvrir la boîte, forcément. Donc en fait, voici le rendu de la box. Donc c'était, il y a une petite demoiselle qui rentre dans une cabine téléphonique typiquement londonienne. Et donc c'est My Little London Box. Donc c'est clairement thème londonien. Ouais. Non, pas vraiment. Bah, tu verras, c'est. Non. Voilà. Pas convaincue. Non. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Donc on va ouvrir. Voilà. Non, il n'y a rien. Alors par contre le dessin, moi j'ai toujours adoré ces trucs là. Je sais que j'en avais, je sais pas, 3, j'avais pris 3 My Little Box et je me suis dit si j'en ai je sais pas plein, je me serais bien fait un mur avec les trucs comme ça, je trouve ça super sympa. Donc c'est, voilà, la petite fille. Magazine. Tu l'as lu un petit Non, peu? je n'ai pas feuilleté, je me suis dit que je vais attendre. Ah, voilà. Que tu vois, toi, un petit peu. Ah, tiens, il y a un tuto dans le bouquin pour un smoky londonien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des conseils de beauté, donc comme toujours, de My Little Box. Je trouve que je le préfère à celui de Glossy Box. Je le trouve sincèrement mieux. Il est plus complet. Celui-là, je trouve qu'il est très limite mieux par rapport à ceux qu'il y avait dans les autres box. Je te les montrerai, tu vois. C'est cool. Ok, donc c'est un miroir. En fait, la petite pochette, bon voilà, en fait, ça fait vachement cheap comme. Bah moi, comme sur le coup, quand je l'ai pris, j'ai cru que c'était un jouet pour enfants. Je me suis dit, tiens, il pense aux enfants. En fait, voilà, comme dit, il y a un petit miroir. Et voilà, avec un petit message en anglais. Et puis en fait, la petite protection qu'il y a autour, voilà, il y a des petits bus et des petits bus américains. Anglais. Il y a des petits bus anglais, il y a des Big Ben, il y a le drapeau anglais. Ah, c'est rien de bien folichon, hein, franchement. Bah non, tu vois. On va de déception en déception, en tout cas pour moi. Moi j'aime pas ça. En fait, c'est des stades, enfin des clous, ouais, c'est ça, des clous magiques qui transforment les vêtements basiques en fringues chic. Bah, déjà, chic, je comprends pas, parce que c'est censé être. Enfin, genre rock londonien, tu vois. Ouais, donc je vois pas trop où est le côté chic dedans. Bon. Franchement, c'est rien de folichon. Enfin, moi perso, je sais que ça, je le porterai pas. Mais du tout, je suis pas trop clou. Après, on peut le faire, voilà, comme ma copine elle l'a fait, elle a mis les clous sur ses converses blanches, vous savez, les comment on appelle ça? Sous la cheville, pas les montantes, les. Je les connais pas les modèles. Oublié, bref, pas les converses montantes, mais juste voilà, au-dessus de la cheville, en dessous de la malléole. Elle en a mis quelques-uns, quelques clous de chaque côté. Franchement, c'est sympa, mais. Toi, tu les porterais?
Franchement, sur les Converse, oui, comme elle l'a fait, pourquoi pas. Mais j'irai pas mettre ça sur des fringues. Ou... Ouais, enfin, j'ai pas de chaussures non plus pour les mettre dessus. Après, donc, là, ils mettent au niveau du col. Ça se fait. Donc, moi, perso, je sais que ça, je l'utiliserai même pas. Ensuite. Ça, c'est mignon. Ça, je pense que c'est une petite boîte. C'est une boîte à thé. Alors après, c'est vraiment typiquement anglais. Donc, il y a l'œil de Londres, il y a le petit bustour, la petite nana cliché avec ses paquets qui fait du shopping, il y a Big Ben, le taxi anglais. Donc voilà, c'est quand même plutôt sympa. Après, c'est un peu assez petit au final. Même si c'est du thé qui est pas en sachet, je trouve que c'est... tu peux pas mettre beaucoup en fait, au final. Ben, d'un autre côté, faut se dire que le thé, c'est pas qu'il faut le boire vite, mais il a tendance peut-être éventuellement à sécher, donc c'est peut-être mieux, tu vois, que... Donc le pochon. Donc en fait là, il y a comme toujours le petit pochon. Après, selon les mois, s'il est différent ou pas. Alors dedans, ça, moi, je sais que ça, j'aimerais bien. Alors c'est un shampoing sec de chez Baptiste. Moi je sais que dans les produits finis je vous en ai déjà montré plusieurs. Donc celui-là c'est le Brit, donc forcément vu qu'il y a le drapeau anglais dessus, c'est adapté au thème de la boxe. Après moi je le connais pas, je sais pas si toi t'aimes ça, mais je trouve que ceux de chez Baptiste sont bien. Alors, mieux que ceux de Garnier ou Saïs par exemple. Moi je m'en sers pas mal parce que j'aime pas trop laver mes cheveux trop souvent. Donc en général entre deux shampoings je m'en sers. Mais moi j'ai pas cette marque là. J'ai le j'ai le Saïos de Saint-Albe. Ah si, franchement, tant mieux. Je vais te ramener l'autre, tu vas sentir l'autre. Donc en fait on a comparé au niveau des odeurs. Donc toi t'aimes bien. Après il est pas, il sent pas dégueu quand même. Non mais je trouve comparé à celui-ci là de Saïos, ça fait genre un citron chimique, mais c'est même pas un citron ou bonbon, c'est vraiment un citron, t'as l'impression qu'il est tombé dans un bain, un truc chimique et voilà. Mais il fonctionne très bien, voilà. Et c'est un des moins chers. Après tu testeras celui-là et tu me diras ce que t'en penses. Ah bah depuis que j'en achète, je suis limite devenue accro quoi. J'essaye d'éviter de me laver les cheveux le moins possible et je peux dire qu'ils sont contents. Tu m'étonnes. Ils sont hyper contents les cheveux. C'est pas la peine. Ah ça c'est... il t'explique... Ah non. Donc c'est noir, ni un Oui. Mais tu connais pas la chanson? Si, mais... Ça t'a pas fait penser à ça. Donc en fait c'est quoi? C'est une version sans eyeliner. Donc c'est quoi ça? C'est avec ça, c'est un eyeliner? Ouais, tu vas voir. Bah tu sais, c'est ce que je t'expliquais. Voilà, alors c'est la gamme My Little, la marque My Little Paris, donc la gamme, la marque de la box. Oui, mais pardon, My Little Beauty. Il y a écrit Swinging London. Il y a des petites têtes de musique. Ah, c'est pour ça le... Ah oui. Oula. Voilà, tu vois, c'est un gros feutre. Ah ouais, putain, on dirait un feutre pour dessiner quoi. Mais tu vois, c'est ce que je t'ai dit, on dirait les gros feutres pour enfants. Ah, par contre, la pointe méga fine, elle marche à... Ah oui, effectivement. Alors, je sais pas, je vais vous montrer de proche. J'ai fait des tout petits traits. Alors, là, comme ça. Voilà, ils sont vraiment méga fins. Et voilà, à côté. Donc voilà, vous pouvez voir la différence d'épaisseur. Et puis, clairement, si on met la pointe, enfin le plat du stylo. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Parce que toi, tu t'avais essayé J'avais pas essayé du tout. Et sur le coup, quand j'ai vu le gros feutre, je me suis dit, mais en fait, ça va être un peu la cata. Si tu pensais que ça Alors, et après, il faut mettre différents sur le petit papier. Genre, il y a différents types de traits, voilà, genre Kate, Dita, alors Kate Middleton, je pense, Dita Von Teese, Marilyn Monroe, Sofia, je sais pas, peut-être Sofia Coppola, Cléopâtre et Amy Winehouse. Enfin, celui de Amy Winehouse, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas ça du tout, là on dirait un coquelicot quoi. Non, celui de Cléopâtre, on dirait une cuillère quoi. C'est vrai. Alors, on va vous montrer de quoi on part, ça sera peut-être plus simple. Voilà, ça c'est les traits. Alors on est d'accord que celui de Amy Winehouse, c'est pas tout à fait ça quoi. Donc le dernier c'est l'ange gardien de la peau de la marque Absolution.
Et c'est quoi? C'est un sérum anti-soif, sérum hydratant et antioxydant. Hydrate, protège, équilibre. Alors, faut savoir que moi, de la gamme Absolution, enfin de la marque Absolution, j'ai eu un produit. C'était un démaquillant. Alors, pour vous en rappeler, je vais vous mettre la vidéo là. Donc c'était, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'était aussi dans My Little Box. Et franchement, pour vous dire, le produit, je l'ai encore. Mais ça pue tellement, mais c'est immonde à utiliser. Mais après, voilà, c'est des produits que j'ai payés et que ça m'ennuie d'avoir à les jeter. Je n'aime pas ça. Donc je les utilise, mais enfin, c'est limite, il faudra que je me bouche le nez pour que je puisse me démaquiller. Et après, je vais passer un tonique ou quelque chose pour que l'odeur, elle parte. Parce que c'est vraiment, c'est limite insoutenable. C'est censé être à l'aloe vera. Tiens, je trouve que ça sent alors, bien. il est vachement utile, hein, punaise, hein. C'est limite. Alors, moi, les sérums, j'en ai plusieurs, mais alors, comme ça, et aussi. Enfin, la texture, elle est absolument pas collante. T'as l'impression que limite, t'as rien sur les doigts. Ça sent. Tu sais quoi? Ça me fait penser un peu à ton shampoing. À ton shampoing sec. Oui, un peu. Bah, je sais pas si c'est normal. Enfin. C'est pas désagréable. Après, je pense que si tu mets que ça, si maintenant tu mets. Parce que normalement, après un sérum, il faut mettre une crème de jour ou une crème de nuit en fonction de votre routine. La seule chose qu'il faut penser, c'est que si ton produit il reste aussi costaud comme ça, peut-être que ta peau, soit le matin, en fonction de comment tu vas te maquiller ou quoi, si t'as cette odeur qui reste, je suis pas certaine que ce soit super agréable à porter parce que ça reste un peu quoi. Oui, mais enfin, après perso, ça me dérange absolument pas. Enfin, je trouve que c'est une odeur propre, tu vois. Ça reste agréable. Après bon, ça fait quoi? Ça fait je sais pas 30 secondes, une minute que je l'ai sur la main, faut voir avec le temps, mais c'est quand tu touches, t'as l'impression que t'as rien mis. 30 ml. Donc il faut savoir que là, le produit en 50 ml, ça vaut 35 €. Que le shampoing, là, c'est 5,40 € les 200 ml. Donc là, clairement, c'est un full size. Par contre, au Leclerc, c'est pas 5,40 €, vous l'avez chez plus. Ah, moi, je l'ai acheté. Moi, j'ai pas acheté le Brit. Je crois que c'est le plus cher des 3 ou 4 qui existent. Enfin, moi, je l'ai payé 3,40 €, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, il y a 3 produits de soins et 3 goodies. Et donc, les goodies, c'est la boîte à thé, les clous et le miroir. Donc, ça fait beaucoup de goodies dans une seule boîte. En général, il y a plus de produits. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une box, j'avais reçu une paire de lunettes. Un autre, j'avais reçu un petit bandana avec des petits pois. Ça, c'était une boîte type axée new-yorkaise. Et l'autre, c'était. J'avais une pochette pour mettre les lunettes, justement, vu que j'avais eu le mois d'avant, donc ça, c'était plutôt sympa. Et j'avais eu une boîte particulière où ils avaient, entre guillemets, sélectionné pour avoir un truc de plus. Et c'était tu sais, les petits trucs que tu accroches aux valises pour mettre ton nom et tout. Oui, voilà. Ça, c'était les goodies dans quasiment toutes les box, dans les My Little Box. J'ai pas eu une boîte où j'avais genre 3 ou 4 ou... Donc tu comprends ma déception. Je comprends tout à fait, surtout, voilà. C'était ma première box en plus. Ça, à la limite, peut-être moins, là, les deux produits qu'on vient de vous montrer, donc le feutre liner et le sérum moins, mais je veux dire ça, tu peux le trouver en grande surface, ça fout le bout, quoi. Ouais. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit à quel point j'étais déçue, parce que même si c'est pas cette marque-là dont je me sers, bien sûr je connais déjà, c'est sûr, ça, elles peuvent pas le savoir, les conceptrices, les concepteurs. C'est des produits sympathiques, je suis pas déçue sur le principe, mais je m'attendais à plus. Si t'enlèves, à part le shampoing sec, au final, t'as vraiment deux trucs à utiliser. Je veux dire, sachant qu'un shampoing sec, que ce soit celui-là ou un autre, on est plus ou moins d'accord sur l'efficacité. Si vraiment tu veux pas acheter du shampoing sec, t'achètes du talc. Et voilà, au final, ça a le même effet, ça sent un peu plus le bébé, mais c'est tout. Voilà. Donc bon. Après, sincèrement, en ayant testé moi la My Little Box pendant 3 mois, je te conseille vivement de ne pas t'arrêter sur celle-là et de te dire, peut-être que tu essayes quand même une autre le mois prochain pour te faire vraiment une idée. C'est comme ma boîte à beauté. Peut-être que sur le coup, tu étais mitigée, finalement pas si mal parce que tu as pu tester les produits. Ouais. Et tu vas quand même peut-être retester au moins peut-être une fois pour voir si au final ça peut peut-être te convenir sur un peu plus long terme ou pas.
Oui, mais je pense que ouais, voilà, c'était vraiment la déception du moment parce que je Et pense tu que t'attendais j'attendais trop de cette box, je pense. Parce que tout le monde en parle, tout le monde en vante les mérites comme c'est pas permis. Tu vois les vidéos, ça a l'air trop génial. Et bon, bah, je suis pas tombée sur la bonne, ça arrive. Ben non, parce que en ayant regardé, moi, vite fait des blogs de nanas qui ont reçu exactement la même box que toi, il y en a qui ont adoré. Donc voilà, ça dépend vraiment des avis. Moi, j'avoue, je trouve ça, voilà, bon. Par rapport aux autres que j'ai pu recevoir, je trouve ça décevant. Maintenant, ça arrive. Parfois, je me demande si elle s'extasie pas un peu trop pour rien. Je ne sais pas. Difficile à dire. Après, au final, peu importe. Chacun est comme il est. Et puis, peut-être que si t'en refais une, tu verras, tu pourras te faire un avis un peu plus fondé sur la question. Je vais l'essayer vite. Celui-là, il m'intrigue maintenant. Quand tu vois la finesse des traits que ça peut faire, c'est super. Tu peux faire des trop beaux dessins. Tu sais, souvent, tu vois les nanas. Ouais. Oh là là. Bon, bah, ouais. Donc, ça va. Bon, bah, écoutez, on vous remercie en tout cas d'avoir découvert cette box avec nous. Et puis, qui sait, on vous retrouvera peut-être prochainement toutes les deux ensemble, ou moi toute seule, ou qui sait. Non, pas Jane toute seule. Non, mais. Pas Jane toute seule, non. Non, parce que sinon, je vais être comme ça. Salut. Et c'est tout. Je vais y aller. Voilà, Voilà. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.